Et si t'es pas bon, on va te dire que t'es pas bon. Miss France, c'est Miss France. Mathieu, il est encore en avance, ça fait plaisir, quoi. Vous voyez, regardez. Bah non, il est pas là, il est en retard. Ça change pas, quoi. C'est toujours lui le problème. Donc on l'attend là. C'est un peu long. Moi, je dois rentrer chez moi après là. Non, je rigole. Il va arriver là. Il est un peu en retard. C'est moi qui est souvent en retard, mais bon, je viens de loin. Lui, il est pas de très loin. Et il arrive à venir en retard. La valise, il y a un flingue intégré là ici, tu sais, genre. Il y a un truc qui sort ici, papa, et ça rafale s'il y a un problème, quoi, tu vois. Si on se fait embrouiller à plusieurs. En général, un contre un, ça va, on n'a pas de problème, mais si on se fait embrouiller à plusieurs, ça pique, quoi. Ok, alors ce qui va se passer aujourd'hui, Pao, Plastron, on va faire un peu de mise de gants avec des gens dans la rue, on va voir ce qu'ils valent. Et après, direction la foire du trône, on va rigoler un peu avec Mathieu, machine à punch, petite attraction, et puis voilà, quoi. Je vais chercher un chariot. Allô? Ouais, Mathieu? Ça va, toi? Ouais, je pense qu'on va annuler, je pense, la vidéo. Pourquoi? Ah, parce que t'es pas à l'heure. Et toi là, t'as déjà vu des combats de sumo? C'est inédit, ce sera à Paris, au Festival des Arts Martiaux, organisé par Karaté Bushido, à l'Adidas Arena le 27 avril. Vous pouvez également retrouver des combats de sambo, un moine Shaolin, du Wing Chun, du Silam Bam. Vous retrouverez également le champion du Japon du karaté Shotokan, des samouraïs, de la boxe thaï, des mecs qui se tapent en armure, un show artistique de Titos Tsai. Vous pourrez également retrouver nos collègues du Nippon Kempo avec qui on a tourné dans une vidéo très récemment, Jonathan et Mika, Aikido, Gatka, Krav Maga, boxe thaï, Sanda, lutte, Aidong Gumdo, Shin Kyokushin et plein d'autres surprises. Et bien entendu, jusqu'à moins 30% sur le prix du billet avec le code promo en description, SUMO. Il reste plus qu'un mois pour prendre les places, il faut se dépêcher. On vous attend nombreux là-bas. 27 avril, à Adidas Arena. Allô? Ouais, Mathieu? Ça va, toi? Ouais, je pense qu'on va annuler, je pense, la vidéo. Pourquoi? Ah, parce que t'es pas à l'heure. Mais non, mais je suis là, le combat là. Mais il est 40, mais non, mais arrête déjà me parle-moi bien déjà. Mais là, t'es pas à l'heure, Mathieu, c'est pas normal. Toi J'avais 10 minutes de retard. qui es toujours en avance, apparemment. Là, t'es. Justement, pour une fois, ça va. Je suis en retard. Ça Oh, va. bon, vas-y, on t'attend. Tout de suite. À tout de suite. J'ai mis un petit coup de tête à l'entraînement. Et vous regarderez, il y a une petite griffure. Il y a une petite griffure là, vous allez voir. Ça change hein, de lui qui nous blesse tout le temps, tu vois. Et voilà, pile à l'heure. Tiens, voilà Mathieu. Ça va Mathieu? Comment tu vas? Je Ouais, vois que t'es à l'heure comme d'habitude. Pile à l'heure, C'est bien. comme toujours. Alors moi je suis plus choqué par ta tenue que par les horaires. Là, il est bien vrai- ma tenue. là, il est vraiment prêt à rentrer dans la foire du trône. Là. Bah, tu me connais, hein, ça change pas. Hein. Bon, On les gars. sort d'un sparring. Hein. Regarde, là je suis abîmé de partout, là j'ai mal et tout. Les gars, c'est plus possible. En fait, voilà, j'ai voulu vous faire plaisir. J'arrête pas de voir dans les commentaires, Greg, t'es où? Greg, tu nous manques. Greg, on t'aime. Greg, il est pas là, donc maintenant, voilà. À chaque fois que vous avez un petit coup de nostalgie pour Greg, vous regardez le petit crâne chauve, et voilà, ça vous, ça vous fera un petit peu de nostalgie. On vous aime chez Karaté Bushido. Ça va, chef? Eh? Il respire ou quoi? Non, il dort. C'est bon, il ronfle. Il ronfle. Le Romain, il prend absolument tout en photo. Parfois, j'en suis en Bulgarie, il est arrivé devant des militaires. Tu vois, les militaires bulgares, ça rigole pas, quoi. Si jamais tu les fais chier, ils te mettent directement en zonzon, quoi. Ça va, ils l'ont pas vu, mais un jour, il va se faire tuer, Romain, c'est sûr. Ou il va tuer quelqu'un, je sais pas, mais je sais pas ce qui est le mieux. Non, mais ça fait des belles photos avec Bah, les ici, c'est amoureux et parfait, tout. là. Ici, c'est parfait, non? Voilà, on ne savait pas, mais on est accordé quand même au niveau de la tenue. Enfin, désaccordé, mais c'est ce qui est stylé, quoi. Haut noir, bas clair, bas noir, haut clair. Vous avez tous vécu une agression, c'est tous, plus ou moins tout le monde. Tous les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, ils ont déjà été agressés dans la rue. Et aujourd'hui, on va juste demander aux gens de nous raconter un petit peu leur passé par rapport à ça. Et surtout savoir s'ils ont évolué, est-ce qu'aujourd'hui ils sont capables de se défendre. Et bien entendu, parce qu'une action vaut 1000 mots, on va aller tester un petit peu pour voir s'ils sont vraiment aptes aujourd'hui à se défendre. C'est parti. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes? Non, mais je me suis jamais fait agresser physiquement, mais après des fois on se prend des remarques, des regards. Verbalement, c'est déjà arrivé? Verbalement, ouais, c'est déjà arrivé. Fréquemment? Ça dépend comment on est habillé. D'accord, donc pour vous, c'est associé à Ouais, la façon de souvent, s'habiller. ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur là?
elles s'habillent comme elles veulent. Exactement, Voilà, on est et d'accord. les hommes aussi doivent être éduqués. Tout à fait. Et est-ce que vous, en tant qu'homme, du coup, est-ce que vous avez déjà eu, vous avez déjà été agressé, ou que ce soit verbalement, physiquement, est-ce que vous avez déjà eu des altercations? Ça veut dire oui, beaucoup, beaucoup. Non, c'est pas ça, c'est que j'essaye toujours d'éteindre La flamme. la flamme qui... Parce que les gens, ils s'énervent pour un oui, pour un non, donc Ouais, j'essaie toujours... Voilà. Je peux me battre, mais ça sert à rien d'aller jusque-là. Ok. Et comment on éteint la flamme, du coup? Je sais pas, j'y arrive. La question piège. Non, c'est pas ça, c'est que j'y arrive, mais comment je fais? En parlant, en communiquant, en essayant de lui faire comprendre que, d'accord, on va se battre là, mais à la fin, quand on aura fini de se battre, ça nous servira à quoi en fait? Qui est le réel gagnant? Non, on s'en fout de qui est le gagnant, oui. Il n'y aura pas de gagnant, en fait, derrière. Voilà, c'est que, ouais, d'accord, on s'est battu, et puis ça a mené à quoi? C'est vrai, C'est ça, en fait, la finalité, ça. On se bat et ça mène à quoi à la fin? c'est vrai, c'est vrai. Je rebondis sur une deuxième chose, du coup. Vous avez dit que vous pouviez vous battre, ok, que vous avez des capacités. Si jamais vous pensez que ça devait en venir aux mains, est-ce que vous pensez que vous serez capable de vous défendre physiquement contre plus ou moins n'importe quel type d'individu? Ah, ça, je sais pas. Est-ce que ça vous tente de tester, si vous serez capable ou pas? Oh là là, non, non, parce que en fait, là, je sais que c'est pas une vraie attaque physique, donc psychologique. L'adrénaline ne monte pas de la même manière. Mais quand quelqu'un vient vraiment vous agresser et que vous êtes là sur le reculoir et que non, et que la personne vient quand même et qu'elle lève le bras, l'instinct de survie et tout arrive d'un coup. C'est vrai. Et on n'a pas la même force et on réfléchit pas de la C'est même vrai, manière. tout à fait. Dans le combat, on n'a pas la même. Non, on passe au mode survie. Non, mais parce que j'ai fait du karaté pendant très longtemps. Oh, va trop tard, là c'est bon, vous êtes vendu. Là je vais devoir vous faire tester quelque chose. Désolé. Non, j'ai pas. Non, attention, je vous propose pas une bagarre ou quoi. C'est juste, ici on a Romain Debienne, je sais pas si vous connaissez. Il est combattant professionnel de MMA dans une des plus grosses organisations mondiales. Oui, Cédric Doumbé, vous connaissez? je connais aussi. Bah voilà. Et il est dans la même organisation que lui. Mais PFL. c'est ça, mais en version US. Il va combattre dans un mois. Et en fait, tout simplement, on va lui enfiler un petit plastron et vous allez juste essayer. Karaté, du coup, c'est des kicks? Pied et poing. Ok. Et bah juste alors, on lui met un plastron et puis on voit si vous avez des bonnes frappes de karaté avec les poings. Le plastron, moi je tiens juste le Ah, il plastron. vous fera pas. Vous avez juste le droit. Aujourd'hui, c'est juste votre sac. C'est un gros sac. Si vous voulez. Si vous voulez. Voilà, c'est parti. Là, je vous ai bien piégé quand même. Les gants au cas où, pour pas vous blesser les mains. Ils sont tout neufs, normalement, donc ils vont être bien durs. Je le sens bien qu'ils sont tout neufs. Ils sont en cuir et tout neufs. Ah, c'est pas pareil qu'au karaté. C'est gros. Ouais, au karaté. Au karaté, c'est plus fin. Du coup, Shotokan ou Kyokushinkai? J'ai commencé par le Shotokan et puis après on est parti dans le Kyokushinkai. On vous mettra des petits extraits, c'est bien violent. Oh, ça fait goûter. Hein. Ok, du coup, petit test. Faites voir juste un kick là. Attends, juste avant. Ah, un kick. Tu veux pas garder ça pour la caméra? Heureusement que je n'ai pas mangé avant. Hein. Donc on va juste faire deux choses. Une bonne droite, ok, envoyer plein pot, et attention, et la deuxième ce sera un kick. D'accord. Ok, on est bon? On est bon? Pardon, Ok. ouais. Romain, attention. Non, mais c'est parce que comme il m'a dit, donc faut que je me mette dans le. Je précise, tu en as beaucoup de triche. Bah oui. T'as pas les mains sur ça. Hein. T'as les mains comme ça, comme ça, comme ça. Mais t'as pas le droit de mettre. Non, parce qu'il y en a qui trichent, regarde. J'ai déjà fait une vidéo justement sur ça et les mecs en fait ils mettent leurs mains là et ils poussent là. Comme ça t'as pas mal. Non, tu laisses comme ça. Allez-y. Quand vous voulez. On sent les appuis. Ah. Encore. Vous voyez plusieurs. Hein. On sent les appuis là. Ouais. Ça fait longtemps quand même. Eh oui. Ah. Voilà, là, Là, c'est bon. j'ai senti. Allez, une petite dernière. Plein pot. Ah. Bien. Et on sent l'impulsion. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent oui j'ai fait 10 ans de karaté, tu les vois, ils sont comme ça, ils savent rien faire. Là direct j'ai vu la Non, c'est posture, ceux qui vous disent. j'ai vu les appuis, j'ai fait ah pas mal, j'ai vu la première frappe, j'ai fait ok c'est bon. Il a vraiment fait du karaté quoi. Ah oui, non, j'en ai fait, attendez. on me tapait pour que on mette bien les coups, donc. C'est vrai? Comment? Avec quoi? Bah non, c'est que le prof, il était. Voilà. Oui, on envoie la hanche. Donc il n'y a pas de. C'est pas le bras qui part, non, c'est la hanche qui donne le coup. Parfait. Bah, c'était très bien développé là, c'est parfait. Voilà. Deuxième partie, les kicks. Là j'ai envie de voir ce que ça va donner. Pareil Romain, tu triches pas, tu mets les mains bien hautes. Et puis c'est parti. Hein. Bon, je vais faire un mawashi, c'est plus simple. Mawashi, c'est. Ok. Alors attention, pas taper dans la tête. Hein. S'il combat dans un mois, si tu me le casses par contre. Non. Parfait. Même si je suis souple, non, je vais pas. Romain, tu la mets comme ça au cas où. Non, mais c'est bon. Pareil, 2-3. Ouais.
Ouais. Tourne-toi un petit peu, Romain, ça sera peut-être plus facile pour taper. Manque de hanche là. Ouais. Ah, Oui, le dernier était dernier bien. bien. Parfait, le dernier était bien. Il a reculé. C'est bon. Là, c'était bon. Le dernier, très bien. Parfait, parfait. Bien senti Bah, en fait, dans l'estomac et tout. Je suis rassuré. Parce que tu nous avais dit, oui, je suis capable de me défendre, je suis capable de me battre. Il y a beaucoup de gens qui disent ça sans vraiment derrière avoir les capacités. Je pense que là, c'est validé. Surtout si on t'enlève les mitaines. On voit qu'il y a la sortie de hanche, elle est parfaite. Je plains celui qui viendra t'agresser ou agresser madame. Là, il est chaud là. Diabaté. Il a proposé un tournoi à 4 avec des mecs, tous les gars du self-défense et tout là, ou les gars du Barknuk, je sais plus là. Putain, ça c'est à faire sur la chaîne Karaté Bushido, hein. Vous en pensez quoi? Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais c'est bien parce que ça pourrait générer de l'argent aussi pour des bonnes causes, donc pourquoi pas quoi. Bon les gars, Cyril il vous a proposé, chauffez-vous. Hein. Franchement, je pense que ça peut être un bon truc hein, en vrai. Donc voilà, on va voir si les coups sont vraiment là quoi. Bonjour messieurs, vous avez vu de loin, on a fait un mini échange de regards, vous avez vu que je vous ai vu. Ok, Romain, Ouais. en place. Il bouge. Attends, t'es gauche, t'es gauche ou droite? Droitier, droitier. Ok, alors tu viens là, juste ici. Donc tout simplement, tu vises avec ton pied ici, Ouais. tu vises pas là, tu vises pas là. Ok. Ok. C'est bien. Déjà, faut que j'arrive à Voilà. atteindre là. Il y a une Ça, grosse c'est un défi, cible. ça. Ça va aller, ça va aller. Ah oui, t'as déjà mis un coup de pied quand même. Maison un Ouais. doucement pour voir déjà. Juste un coup de pied, tranquille, sans force. Oui, c'est bon, Ça. ok, ça va. Vise pas trop bas parce que là, Par contre, attention, sur les gants, on va être sévère. On a dit, on est là pour un peu juger et de voir si vous pouvez vous défendre. Ouais. Si vous pouvez pas, on va vous le dire. Ah bah il faut le dire. Si c'est nul, on va vous le dire. Au moins, si je peux pas me défendre, je cours. Hein. Si c'est bien, on vous le dit. Je l'ai dit avant, mais si c'est nul, faudrait qu'on fasse un test sur les sprints aussi, voir s'il y a des mecs. ah, bah, je te laisse faire le test alors. Bah écoute, c'est parti, tu as le droit à 3-4 kicks. Tu peux envoyer plein pot. Ouais. Ouais. Essaye de mettre plus de poids un peu. Sors ton Ouais. manche là-bas. Ah, c'est bien, le dernier il était bien. Tu t'es fait mal ou quoi? Ah non, merde. Ah, je suis sûr. Je peux pas les lasser. Pourquoi tu fais pas les assez? Parce qu'après, ça abîme la paire. Tu dis quoi sur Benoît? Non, je dis Benoît, franchement, Qu'est-ce que tu dis sur Benoît j'ai l'impression qu'à force ça va se reboucher. Ses oreilles. Ah ouais, quand même. Tu sens qu'il y a de la lutte à balle quand même. Hein. N'empêche, c'est vrai que la tête de Benoît, il y a plus de cicatrices que de peau normale en fait. C'est abusé quoi. Mais il est quand même beau gosse. Hein. Franchement, ça va. Ouais. Quand tu compares. Attends. C'est qui le plus beau gosse quand même entre les deux? À vous de juger. Mettez dans les commentaires. Bah, déjà, Mathieu, il est exclu, il est hors Non, moi, je suis compétition. hors compétition, je suis trop dessus les gars. Donc on parle, on tape, mais il y a plus important. La sortie du nouveau magazine Karaté Bushido. Waouh, c'est C'est Karaté Karaté Bushido qui sera Putain. disponible maintenant. Il est disponible tout de suite là Allez, maintenant. tout de suite, hein, Donc, n'hésitez pas. Tout le monde actuellement est sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Plus personne veut lire. Mais c'est super important, surtout pour les enfants. S'ils aiment les sports de combat, s'ils aiment le sport en général, vous trouvez de tout là-dedans. Et surtout, s'ils sont passage, bouh. Photo de Benoît au-dessus. Voilà, Donc- ça devrait les calmer. Le magazine le plus utile du monde, n'hésitez pas, disponible en kiosque. Le lien est disponible en description. Dès maintenant, faites-vous plaisir. C'est parti. Ok, pas mal. Hein. Franchement, pas mal. Ouais. Un petit dernier pour la fin? Vas-y, un petit Allez, dernier. t'envoies bien fort, tu décales bien ta jambe sur le côté, tu la jettes sur le côté comme ça et t'envoies. Ok? Allez, c'est parti, c'est la dernière. Ah, pas trop mal, hein? Pas trop mal. Je sais pas si tu pourrais sécher quelqu'un avec. Je sais pas si tu as regardé, j'ai triché, j'ai mis. Mais, par contre, ça peut. Ça va franchement. Moi, tu sais, il y a des mecs, même des professionnels, ils ont pas les mêmes coups de pied que t'as. Hein. Ah Tu ouais. leur demandes de mettre des coups de pied, ils sont tout raides comme ça, ils sont là, horrible. Là, franchement, c'est correct. Bon, je te dis, tu pourrais pas mettre KO quelqu'un avec, mais Ouais. pas mal. Ta note? Ouais, 5-6. Ouais. Un 6, bon, très bien. Et toi, tu as mis combien? 5,5, c'est pas mal. Pas mal. Mais non, t'as la peut-être tu moyenne. relâches pas la jambe, c'est encore trop, tu sais, fouetté. Ouais, après, c'est La pas- relâche oui, la jambe. c'est un professionnel. Et voilà. Bah écoute Maxence, 5,5. Ça va être au tour de Sacha. Est-ce qu'il va remonter la note? Ok Sacha, je veux que tu penses, depuis que t'es petit, à toutes les blagues qu'on t'a fait de merde sur Pokémon et sur Sacha. Ok? Je veux que tu penses à ça, que tu canalises et que tu mettes dans ton poing, que tu l'envoies bien fort là. Professeur Chen, Ouais. Pokémon, tu m'as compris. je sais. Allez on envoie. Ah, on sent la rien. Écoute, regarde. Recule un petit peu et prends un petit peu d'appui. Genre tu fais ça. T'as Ouais, plus de force que Mathieu, je trouve. Hein. tu avances un petit peu, ok? Ouais. Franchement, Je sais plus comment ils s'appellent les autres personnages dans Pokémon. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, tant pis, vas-y, voilà, allez, encore 2. Ouais. Ouais, franchement, ça m'a surpris. Hein. Je l'ai vu arriver nonchalant, comme ça. En plus, il est blessé. Les gars, il est blessé, donc il pouvait pas se pencher trop sur son cou. Franchement, tu remontes la note. C'est bien. alors. Je lui mets un 7. ouais, c'est pas Un mal. 7. Un 7 hein. Donc à vous deux, vous passez à 5,5, 7, ça fait 6,25. C'est bien. On est pas mal, hein? Bah ouais. On est pas mal, hein? On est Franchement. au-dessus de la moyenne, on est bien. Donc si jamais vous tombez sur, on va dire, vous pouvez casser la gueule à 60% de la population. c'est déjà pas mal. À vous deux.
On est bon, hein? Ah, on est bien. Bah écoute, fin du test, félicitations. Ok les gars, vous dérange pas plus longtemps. Est-ce que ça vous dérange, est-ce que pour prendre 2 minutes de votre temps pour faire une petite expérience sociale? Juste des petites questions et peut-être derrière, en fonction des réponses, une petite expérience pratique. Donc il a des gants, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas prendre de coups, il n'y a rien du tout. Est-ce que ça vous tente? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Vous êtes d'où? Vous êtes d'ici, de Paris? Ouais, à côté à Ivry. Ivry, ok, à Ivry, à côté de Vitry, tout ça. Ouais. Ok, donc je pense, la vitrine. je pense que je connais déjà la réponse. Du coup, on a une petite question, on demande en fait aux passants, est-ce qu'ils ont déjà eu des altercations dans la rue, des soucis, des agressions verbales? Mais je savais la réponse de toute façon. J'habite à côté, j'habite à Vitry, donc j'ai su Ivry, c'est mon surnom. Tiens, Mathieu. À la frontière Ivry-Thiers. C'est vrai, c'est pas. Mais vas-y, mais tu vas pas dire en caméra où j'habite. Vas-y. Non mais tu vas pas dire où bref, où j'habite avec la rue et tout ça quoi. Il est complètement fou lui. Ok, du coup déjà des petites altercations, des petites... Non, jamais. Non, Jamais de ma vie. impossible. À Ivry? Non, mais lui, Après, il ça habite depuis pas fait. longtemps à Ivry. C'est récent que je suis à Ah. Ivry. Du coup, ok, bah t'as niqué l'interview. Moi, jamais eu personnellement de soucis. Ok, Une fois, un mec bizarre, mais c'était un vieux qui m'avait insulté sans que je lui ai rien demandé. ok. Purée, bah, en fait, je suis le seul, il n'y a qu'à moi que ça arrive en fait. Moi, je pense que si moi et Mathieu on s'énerve sur des gens, je pense qu'on part en prison, je pense. En fait, attends. Moi, je pense que. Il va trop vite en besogne. Il explique... En fait, tu développes pas assez, Romain. En fait, t'es flippant quand tu parles. Non, En mais, fait- attends, t'as des gens qui t'insultent. Bon, après, il n'y a pas encore de gens sur la famille. Fait que, putain, qu'est-ce que tu veux répondre? Moi, après, ça Il n'y a part, pas ça part en grand-chose. clash. Il n'y a tu pas vois. grand-chose à faire. Ça part en clash et après, derrière. Moi, Soit je tu mets un frappes coup et en ensuite tu discutes. Mais il est pas très malin. Mais non, mais tu vas essayer de discuter, mais déjà, si on Ça dit sert à ça rien. comme ça alors que t'as rien fait, je pense qu'à mon avis, la discussion elle va être vite réglée. Hein. Ouais. Je vais rebondir sur ça du coup. Parfois il y a des gens, c'est vrai qu'on peut pas les calmer. Par exemple, quelqu'un qui arrive, qui t'agresse gratuitement comme ça, qui dit ça gratuitement, en général c'est quelqu'un qui est qui est fou en fait. Donc il n'y a pas vraiment C'est d'intérêt de ça. discuter avec Ouais, lui. Non, par contre, j'ai eu un truc dans le métro, mais c'était à Paris, c'était pas à Ivry, où Ok. là, le gars, il était venu, il me fait ouais, vous êtes tout le temps avec votre téléphone et tout. Mais en fait, il cherchait l'embrouille avec moi. Du coup pour moi il y a un rôle qui est primordial, il est pour les hommes, bon désolé, patriarcat vous connaissez, mais c'est justement la protection comme ça, la protection entre guillemets des plus faibles. On ne dit pas que les femmes sont plus faibles que les hommes, mais physiquement bon, il y a un écart quand même. Est-ce que dans ces situations-là, il ne faudrait pas que quelqu'un s'occupe de la personne? En fait, je pense que ça dépend du type d'agression. Là, comme c'est du verbal, je pense que tout le monde s'est dit, bah, le gars, il agresse gratos, Ça n'ira pas on plus loin. s'en fiche, quoi. Mais par contre, s'il y a une agression, on sent qu'il y a un risque d'altercation physique, là, potentiellement, c'est sûr qu'on a potentiellement besoin d'aide si on n'est pas, si on se sent pas d'attaque, quoi. Mais là, pour le coup, je pense que vous-même, vous entendez ça, vous dites, c'est encore un taré, quoi. Enfin, Ok. Mathieu, c'était déjà arrivé de. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir quelqu'un du RER parce que les gens en avaient peur. Oui, mais justement, Le RER B en allant vers Massive, arrivé vers. Il y avait un gars qui était assis sur les places de 4 là, c'est des trucs de 4 en général dans les RER. Il y a un gars avec des bouteilles de Grand Marnier qui voulait frapper tout le monde et je voyais que tout le monde Ah s'écartait. Et moi j'étais voir au loin et j'ai attendu qu'il y ait l'ouverture de la station et je dis allez, faut y aller monsieur. Je l'ai attrapé, je l'ai sorti. Mais j'ai la vidéo. Oui, j'ai vu la vidéo, j'ai vu la vidéo. Il y avait un mec alcoolisé avec 2 bouteilles de Grand Marnier, je me suis dit putain il va mettre un coup à quelqu'un. Il avait mis une droite je crois à un étranger qui était dans le truc. Et même il y avait des gars costauds hein, franchement et tout le monde s'écartait de lui. Et moi je suis arrivé, je suis vous faites comme ça, vous faites peur aux gens. Et lui il a dit ouais tu vois, toi tu vois, c'est un ancien tu vois un peu tu vois. Et il m'a dit ouais tu vas faire quoi? J'ai attendu une station, tu sais, l'ouverture d'une station. D'un coup, je suis arrivé vers lui, je l'ai attrapé, je l'ai garrotté dehors. Et après, il est revenu. Bon, je dis, vas-y, je vais le filmer en même temps que je le prends. Donc, je le tenais, je lui dis, attends, tu vas continuer et tout. J'ai une question, parce que j'ai vu la Dis-moi. vidéo. Pourquoi est-ce qu'il était ensemble, monsieur? Ah non, je l'ai pas frappé. Non, non, je l'ai pas. Non, non, il saignait déjà avant. Non, non. Bouge avec tes trucs la prochaine fois, ok? C'est bon, c'est bon. Je l'ai pas frappé. Non, non, vous savez, franchement, même dans une bagarre où on s'attaque avec on a une altercation, on évite de mettre des coups. Ça peut être, des fois, ça peut être fatal un coup. Je vais... Vous êtes arrivé, vous, des altercations comme ça Bah, moi, c'est la seule vraiment truc hein, que j'ai eu hein, ici. Moi j'ai un truc chaud. Vas-y. Ah, c'était chaud. Ah, du coup, on doit raconter nos altercations comme ça. En fait, c'était nous qui voulions vous interviewer à la base. Ok. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Je rentrais chez moi, je rentrais des courses et j'étais habillé, je revenais de Paris. Ah, j'étais habillé- la droite que t'as mis à quelqu'un et t'as dit ça va? Ouais. Alors j'étais habillé un peu en mini entre guillemets. Ça va? Et je crois que c'était Il a là, frappé. justement, un peu dans le même cas que toi. Le mec me voit et puis il fait gratuitement fils de p comme ça. Mais gratuitement. Donc sur le moment, je me arrête et je lui demande si c'est vraiment à moi qui s'adressait. Au début, il me répond pas, donc je lâche mon caddie. J'ai mon petit caddie, donc c'est vraiment victime en plus. Le petit caddie, il s'est dit vas-y, lui, ça va être une petite victime et tout. Et donc je me suis rapproché de lui, je lui ai demandé. Il a dit tu vas faire quoi? Je lui ai juste demandé est-ce que c'est à moi que tu t'adressais? Je voulais pas chercher plus que ça. Je voulais juste en fait savoir si c'était oui ou non. Il fait tu vas faire quoi? Et il s'approche de moi, donc je le recule une fois. Il se rapproche encore. Je me mets en garde et je fais juste une feinte comme ça pour voir s'il réagit. Et je vois qu'il réagit pas. Je fais bon bah s'il se rapproche, je lui mets. Je me descends sur mes appuis. J'ai mis crochet direct. Bon, j'ai pas eu l'intelligence de reculer justement. Je me suis. Il était alcoolisé, non?
Même pas, il n'était pas alcoolisé. Je me demande s'il n'était pas sous un produit ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin bref, j'ai pas eu l'intelligence justement comme vous de partir. va Mais on sait recentrer. jamais sur qui on peut tomber. C'est ça. On Et peut en fait, toujours tomber sur quelqu'un de alors, plus. En fait, la chute, c'est que c'était mon Un voisin. schlass, hein, les gars. C'était mon voisin et qu'en fait, du coup, après, pendant des mois, ouais, en fait, il n'a pas vu que j'étais son voisin. En fait, c'était pas mon voisin direct, j'ai habité dans une sorte de cité, donc il n'a pas vu. Il habitait genre à 20 mètres de chez moi. Et on s'est déjà croisé plusieurs fois, mais j'avais un bonnet, j'avais les charges, donc il m'a pas reconnu. Et à chaque fois maintenant que je marchais dans mon quartier, je regardais toujours derrière moi. Au final, ça m'a ennuyé parce que je devais toujours checker partout s'il n'était pas là. Donc comme quoi, c'est pas forcément la solution la plus intelligente de taper. Bref, on recentre. Imagine, lors de l'altercation que tu avais dans la rue, imagine, est-ce que tu n'aurais pas aimé qu'il y ait un homme qui arrive, qui sèche le gars? Quelqu'un à ma place? Ouais, ouais. Bah c'est sûr, c'est l'idéal, on va dire. Exactement, c'est ce qu'on veut Il y a tous, le ça. moins de risques. Exactement. Un policier qui passe par là et qui fauche la personne. Ouais. Ça serait le mieux. Est-ce que tu penses que toi, si ça t'arrivait, tu serais capable justement de défendre une personne comme ça? Si je voyais une altercation? Ouais. Alors, c'est pas forcément facile parce que déjà, si on arrive en plein milieu de l'altercation, on connaît pas le conflit, on connaît pas les personnes. Est-ce que vraiment il y a un danger ou pas? Donc déjà, analyser la situation, c'est pas facile. Donc je dirais vraiment, si je vois qu'il y a une extrême urgence, ouais, mais sinon, sinon, ce que je ferais, je pense, c'est que je m'attarderais un petit peu pour essayer d'analyser la situation. Et en fonction. Si le danger n'est pas extrême pour la personne, j'éviterais d'y aller. Ok. Bon, bah, ça me paraît plutôt sage. Moi, je peux te proposer quelque chose, juste pour être sûr le jour où ça arrive, vu que c'était pas encore arrivé. C'est juste, Romain, du coup, il va tester tes capacités de combat. Bon, il va pas te frapper, comme je te l'ai dit. Il va juste enfiler une armure, te donner des gants, Ok. en fait, voir si tu es capable de mettre un coup de poing assez fort pour stopper une personne. Près de... Bon, c'est un petit peu sauvage comme bras arrière. exercice. Ouais, pour le repousser, c'est ça? C'est ça, un vrai coup de poing, genre imagine quelqu'un t'agresse ou tu sais que c'est une situation extrême où tu as besoin justement d'utiliser la violence. Est-ce que tu serais capable d'utiliser cette violence? Après, si vraiment je dois arrêter quelqu'un, c'est pas au but que je vais essayer de le toucher. Ah non, mais après tu peux pas taper Romain dans la tête. Bon, Soyons. donc est-ce que ça te tente de juste tester ça? On va être honnête avec toi. Hein. Ça veut dire si t'es pas bon, on va te dire que t'es pas bon. Ouais, c'est pas grave. Si t'es bon, on va dire que t'es bon. C'est pas grave. T'auras 2 juges Ouais, aujourd'hui. mais il va pas me taper. Non, donc, c'est ton sac de frappe. Du coup, tu auras 2 juges aujourd'hui. Tu auras Romain, justement, qui est combattant professionnel au PFL, qui combattra Ok. à Chicago dans un mois. Et moi, combattant professionnel aussi, mais je suis uniquement spectateur aujourd'hui. T'as déjà mis un coup de poing dans ta vie? T'as déjà tapé quelqu'un? Non, j'ai pas eu besoin. Ah, la chance. Ça, c'est vraiment de la chance. Moi, j'aimerais bien avoir ce privilège de n'avoir jamais eu à taper quelqu'un. Bon, c'est pas le cas, malheureusement, c'est mon métier. Ok, bah en place, on est bon. D'ailleurs. Combattant professionnel, tous les deux. Tous les deux professionnels. Mais du coup, t'es influencé. Influencés? Bah, taper les gens si. Pas forcément, parce que déjà les gens ils sont tous armés ici, tous les gens sont armés quasiment. Et ensuite, en général, tu gagnes ta bagarre, le mec, t'as un appel de la police pas longtemps après. Tu Ouais. perds, bah, tu te fais éclater, et tu gagnes, t'as un appel de la Puis police. comme il disait, il peut avoir un couteau ou. Tout le monde, faut Il partir, peut avoir un pote juste à côté. il et faut partir puis- du principe que tout le monde est armé. Le mieux, idéalement, c'est de se réfugier dans un lieu public, genre un endroit où tu sais que tu auras des employés. Ça, c'est le mieux parce que les patients, ils vont pas vous aider. Les employés, ils vont vous aider par contre souvent. Parce si jamais vous faites taper dans leur commerce, c'est chaud quoi. Par contre, des patients, vous allez vous approcher d'eux, ils vont faire comme si vous étiez pestiféré en fait. Ils vont vous laisser un peu dans votre merde. T'envoies la plus grosse patate de ta vie. Mets tes mains en l'air, Romain, derrière la tête. Prends les dents. Allez, replace-toi, Romain. Pourquoi tu recules, Romain? T'assumes pas les frappes ou... Mais j'absorbe. Ok. Alors, tout petit détail. T'essaies trop de pousser. Ouais. Essaye de faire comme si tu plantais. T'imagines en fait que Comme tu as ça un couteau. T'imagines plus bas, t'imagines ici, que ok. t'imagines que t'as un couteau par exemple ici ou un pic. Pas mal, hein. Comme si tu voulais piquer et sortir directement. Ok. Ok, je vois. Alors on va reculer un tout petit peu. N'hésite pas à prendre un peu plus d'élan. Parce que là, tu vois, t'es un petit peu trop proche quand tu tapes. Ici, là. Prends un peu plus d'élan et t'avances avec ton pied comme ça. Tu pousses avec ton pied, comme si tu lançais Mais quelque vas-y, chose. tu bouge, toi. Ok, ça marche. vois. Ouais. Prends ton élan, prends ton élan, prends ton élan. Visse, tu sais, ton poing, tu le mets. Visse-le un peu. Boum. Tu sais. Genre, Donne pas vas-y, trop de au revoir. conseils, Romain. Et Romain, toi t'es le sac de frappe, t'es pas le prof. Mais quoi, j'ai le droit de lui donner. Voilà. Encore une. Ça va la main? Attention ça au poignet, va, hein. Faut... Allez. Ouais, Ok, bien, essaye c'est de bon. le relâcher bien. Ok. Ah, elle tu était vois, bien. là, C'est bon, on arrête. J'ai l'impression que la main elle part rapport au couille. Ah, là, ça La dernière fait- était ça très fait bien. mal, ouais. Tu vois, la dernière, tu as vraiment mis ton poids du corps. Et c'est ça qui fait que tu peux faire mal à quelqu'un. Quand tu tapes un peu trop juste avec le bras, je vais montrer face à la caméra, quand tu tapes un peu trop comme ça, il n'y a pas ton poids du corps. Quand tu tombes, Ouais, faut vraiment, ouais. ouais, il y a vraiment beaucoup de différence. C'est un peu comme tu pousses quelqu'un. Si jamais tu pousses juste avec ton bras, la personne ne bouge pas. Par contre, si tu descends, naturellement, ton poids du corps est dessus, donc la personne recule. C'est bon, Romain. Ouais, faut plus s'engager avec le poids du corps. Exactement. Voilà, tu vois. Ok, ouais. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est les bras qui tapent. C'est en fait, ta En force, elle réalité, vient de la jambe, tu vois. Exactement. Boum. Je sens que tu as envie d'essayer. Ouais.
Allez, on envoie une petite dernière pour le fun. Prends les vents et tu pousses bien sur ta jambe. Arrête, Ok, arrête. je pousse Viens vers pas, ma jambe, viens, ouais. viens pas trop près. Viens le relâcher à distance. Là. Boum. Ok, ouais, comme ça. Voilà, et ça doit devenir, à la force, ça doit venir, tu sais, durci là. Pousse bien Et relâche ton bras. et on envoie. Et Ah Ouais. oui, un peu mieux. c'était mieux, par Ok. contre, t'as trop cherché à pousser. Tu vois, t'as tapé, et ensuite Ouais. derrière, t'as repoussé. Mais c'était bon. On va pas faire plus parce que j'ai l'impression que. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire mal à la main sur cet exercice-là. On va pas forcer trop. Si on devait te mettre une note sur 10, 4. tu mettrais combien? Moi, j'aurais dit. La moyenne aussi, hein. 5, ouais, 5 c'est bien. 5 c'est bien. 5. À 5. Ouais, je pense que là, la tête, ça devrait faire mal. Hein. Ah oui, ça ferait pas mal. Surtout si je m'attends pas. Donc 5, ça veut dire que tu bats 50% de la population quand même. C'est pas trop mal. Ça Une va. chance sur 2. C'est raisonnable. Ça va la main? Ouais, ça va, non, je vais. Est-ce que maintenant tu veux essayer sans armure? Tu veux que je me blesse avant de Bah écoute Aurélien, merci beaucoup C'est d'avoir bien, participé. Donc je te dis, sévère mais juste, 5. Ok. Alors on a rencontré un monsieur, il avait le sourire, il regardait tout de loin comme ça se voyait qu'il voulait taper Romain. Ali, c'est ça? Algérien, kabyle. Pratique un peu les sports de combat? Mon père, c'est un ancien entraîneur de boxe. Ah, Oui. Romain, il va mettre l'armure, Oui, toi, les gants, oui. et tu peux taper boum, Ah, directement bien plein sûr. pot. Ouais, Voilà, c'est parti. Comment? Putain, je suis le cobaye quoi. Alors, il fait beau, hein? Ça donne presque envie de s'allonger par terre dans l'herbe et dormir, comme le monsieur de tout à l'heure. Ali, fais-toi plaisir. Comment? Envoie. Ouais, Comment? Ça? 2, tourne-toi un petit peu en bas. Un peu plus bas. Ouais, 3, 4, 5. Ouais, pas mal, hein? Pas mal. Comment? Et si tu veux, recule encore un petit peu. Et là, on voit bien. Ouah, prends. Attends. Vas-y. Non, recule un petit peu, toi, salopard. Ouais. Elle est belle. Ouais, pas mal. Comment? Encore une dernière ligne. Ça, si c'est dans la tête, ici, terminé. Comment? Bien descendu et tout sur les appuis. Là, Allez, 10, 10, 10, 10. 10. Oui, 10. Ali, ça se voit que tu boxes. T'es le meilleur. T'es le meilleur boxeur. Ah oui? Voilà, félicitations. Merci, monsieur. Meilleur boxeur, Ali, les gars. Merci. Bravo. Vise ici maintenant. Là, il y a un manège pour toi. Thomas, il y a un, Toi, fais il y a les bûches, là. un truc là, 100 balles. On va voir si tu tiens sur la barre. Je suis sûr, franchement. Vas-y. 2 minutes. En fait, Impossible. 1 minute. Moi, j'ai déjà fait 1 minute et quelques. Et 2 minutes, ça pue. Hein. Impossible. Vas-y, mais tiens, mais tes pouces déjà. Impossible, mec. Vas-y, essaie. Regarde, vas-y, tu vas voir. Il va comprendre. Regarde. Vas-y. Ah. Mais non, je peux pas. Non, il est au régime. Ça, c'est Il est au l'enfer. régime, lui. Ça, c'est l'enfer, mon jeu, tu vois. Petite churros, j'ai mangé juste devant lui. Il est au régime, je vais prendre un churros, j'ai mangé juste devant lui. L'enfer. Nargue, il sait que c'est l'un des trucs les plus durs et il va le faire quand même. Ah, la frustration. Ah, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, ça. D'ailleurs, moi, j'ai pas mangé ce midi, d'ailleurs. Non, moi, il n'y a pas de régime là. Mon dernier combat, c'était il y a un mois. Le prochain, c'est dans 2 mois ou 3 mois. Du coup, je peux manger ce que je veux. Contrairement à Romain. Après, on va aller taper un petit peu dans la machine là. On va voir qui c'est qui a la plus grosse gouache de la team Voirin. Ah, putain, le fumier. Miss France, c'est Miss France. Ah, Miss France. Ok, donc c'est parti, l'heure de vérité entre Mathieu Étoile Duclos et Romain de Bienne. Donc voilà. Comme on dit, honneur au perdant. Donc Mathieu, Alors, vas-y. Vas-y. Honneur à toi. Ok, j'envoie le premier. Ok, 956 à battre. Alors. Attends, c'était mon premier. Hein. Vas-y Mathieu. Oh putain. Oh, il a battu. Et voilà, la première. La première, même pas échauffé. Je pense pas que tu vas me battre. Attends, je remets une pièce Mathieu. Il n'y a qu'un seul roi ici. Il y a qu'un seul. Oh putain, il est lourd le crochet. Et les gars, Je vous dis, les gars, il n'y a qu'un seul roi ici. oh putain. Ah, je remets une pièce, je suis obligé de. Patate taille 4. Bon, et Mitaine taille 4. Geoff Mobley, il a 10 kilos de plus quand même. Mitaine taille 4. Mais non. Mais non. Ah putain, je suis pas trop loin, mais attends, je remonte, laisse-moi remonter un peu. Mais non. Putain, il envoie un parpaing quand même. Putain, j'arrive pas là, Ah, je suis obligé, je vais tout donner. Il va claquer tout son argent, il va jamais me dépasser. Il va claquer tout son compte en banque, tout son PL, il va sauter. Elle enlève le t-shirt.
n'arriveras pas. Ouais, je commence à monter quand même, hein. Je commence à monter. Faut me laisser un peu de temps. Vas-y Mathieu. Ouh, là, je vais en mettre une grosse. Oh putain, il a défoncé le... Et il envoie quand même, hein. C'était quoi que t'as fait tomber? Putain, il a fait voler le truc. Ok. Il reste encore une pièce, hein, donc... Ridicule. Attends, moi, j'ai encore une pièce. Ah, et puis, quand même, on se rapproche, hein. J'avoue, il a le record. Vas-y, dernier essai. Le PL est fond pour Romain là. Son PL il diminue, mais le score il monte pas. Le score il monte pas. Oh putain. J'arriverai pas à le rattraper, hein, putain. Ok, je vais prendre l'élan qui prend. Hein. Jo, je vais prendre l'élan qui prend. C'est pas une question d'élan. T'es sûr? Non, non, abuse pas non plus. Ouais, abuse pas, regarde. T'as vu l'élan qu'il a pris là? Abuse pas. Et même avec l'élan de maximum, regarde, t'arrives pas. Bah, en fait, c'est pas l'élan, c'est qu'il a vraiment de la il y a vraiment de la patate, le fumier. La patate. Ah, l'envoi, la Ah, dernière. j'ai loupé. J'ai glissé. J'ai tapé trop bas. Mais il a quand même Alors, le record. Terminé. Ah, franchement, j'ai rien à dire. Franchement, il m'a Félicitations. impressionné. Il a mangé Merci. une crêpe. Ouais, j'ai pas de force dans le corps, hein, dis-le. Hein. C'est comme les mecs. C'est bien mon petit, c'est bien, c'est bien mon gars, t'inquiète. Mais bouge. Vas-y. La prochaine sera la bonne, t'inquiète pas. Fin de vidéo, on commence dans le parc, on finit dans un autre parc, la Foire du Trône. Je me suis bien amusé, non? Ouais, c'était super, ouais. Même la petite séquence avant avec les gens, c'était super. Et là, on finit à la foire avec un peu de boxe. Bon, il m'a battu. Pas trop dégoûté? Il a 10 kilos de plus, il a 10 kilos de plus. C'est vrai, je suis plus lourd. En tout cas, les gars, merci de nous avoir suivis. Oh putain. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, de partager la vidéo, ça nous fera très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.